Bonjour à toutes et à tous qui me regardent en ce moment. Comme vous pouvez le voir, je suis sur une montagne. Je suis en train d'escalader l'Everest. Enfin, plutôt son petit frère. D'exactement 325 mètres d'altitude, c'est le mont Saint-Pierre. Admirez la vue. J'espère qu'il n'y a pas de vent. En tout cas, la montée est très difficile. D'après mes calculs, ici, là, il y a un village là-bas. C'est Villestoncourt, qui est exactement à 247 mètres d'altitude. Donc si on fait la soustraction de 325 par 247, on obtient un dénivelé d'environ 78 mètres d'altitude. C'est que là, je suis en train de grimper 78 mètres. Et j'ai du mal à grimper. On se retrouve plus tard. Et en fait, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une proéminence? Parce que oui, c'est le dénivelé 78 mètres. Surtout la proéminence. C'est bien la proéminence. C'est en gros de combien, en termes d'altitude, le sommet, en l'occurrence le Mont Saint-Pierre, dépasse le plus haut col. Mais enfin, en gros, un col, c'est l'endroit le plus haut où il y a une route, juste à côté du sommet. En l'occurrence, c'est bien ici. Comme vous pouvez le voir, on voit aussi ma voiture dégueulasse. Voilà. Et bah, c'est ici la route. Et du coup, vu que ça fait 247 mètres, c'est à peu près le même hauteur que village là, Villestoncourt. Eh bien, ça fait une proéminence de 78 mètres. Voilà pour les infos. Je suis en train d'arriver au sommet. Faut faire attention parce que les marches ici, elles ont tendance à être glissantes. Alors, je suppose que vous pouvez voir ça. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une chapelle. On va y retourner tout à l'heure. Voici Villestoncourt, dans son plus bel attirail. Et là-bas, vous voyez sûrement quelque chose de clignoter. Eh bien, c'est un tracteur. Voilà, c'était les informations. Alors là, je vais vous montrer un truc qui est quand même vachement cool. Mais là, je suis étonné. Parce que je suis lorrain. Ce qui représente la Lorraine, c'est la croix de Lorraine. Et là, ici, il y a un mémorial en l'honneur de Charles de Gaulle. Car son insigne, c'était la croix de Lorraine. Et elle est plus là. Mais elle est où? Elle est là. Je peux pas vous la montrer. Non, j'ai pas le droit de dépasser cette ligne. C'est dommage. Comme vous pouvez voir, c'est un mémorial en l'honneur des gens, en l'honneur de Charles de Gaulle surtout, mais aussi en l'honneur de tous les soldats qui sont morts durant la bataille la plus meurtrière de l'histoire, qui est la guerre 39-45. Enfin, la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et puis aussi, dessus est marqué le serment de Koufra. Je sais pas trop ce que c'est. Vous pouvez voir ici. J'espère que vous aviez bien lu. Ici, là, il y a une table d'observation et je peux plus y accéder. Donc là, vous pouvez voir encore Villestoncourt, bonjour. Le panorama qu'on a, c'est quand même quelque chose d'assez poussé. En fait, si on peut appeler ça une ascension, la voie la plus facile pour l'ascension du Haut Saint-Pierre, c'est quoi? Ben, c'est par là où je suis monté. La voie nord, là où il y a la route. Non, elle est praticable, en l'occurrence. Mais aussi une deuxième voie qui est bien moins pratiquée et qui est surtout bien plus casse-gueule. Je suis en train de la descendre, mais je ne vais pas descendre totalement. Je vais retourner aux explications. C'est ici. C'est la voie sud. Où
la voie sud-ouest. Merci pour ces magnifiques informations. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Voici, sous vos yeux ébahis, la forêt domaniale de Émile. C'est une immense forêt de plusieurs centaines d'hectares. Elle est très très grande. En tout cas, c'est une des plus grandes forêts que je connaisse. Je me suis aventuré à peu près par là où il y a mon doigt. J'y étais. Et franchement, on se perd vachement vite là-dedans. Le gros frère, au bout d'un moment, on s'est perdu. Heureusement qu'il y avait Géoportail. Magnifique site, internet. J'espère que vous connaissez. Voilà. Et voici ma partie préférée de ce site. Parce que, avant tout, ma chaîne, c'est une chaîne d'histoire. Et donc, pourquoi je m'aventure ici? C'est pour l'histoire. Alors, voici cette chapelle. C'est une magnifique chapelle, comme vous voyez, qui a été rénovée en 1870, je crois. Donc là, vous pouvez voir l'intérieur de la chapelle. Un petit peu mal à voir. Voilà. Et en fait, ça s'appelle le Haut-Saint-Pierre parce qu'il y avait un évêque qui s'appelait l'évêque Saint-Pierre. Et bien sur cette colline, il a érigé cette petite chapelle qui était rasée. Alors je ne sais plus quand est-ce qu'elle a été rasée. Mais elle a été rasée, du coup elle a été reconstruite et vu qu'elle était vachement vieille, eh bien on l'a restaurée. Mais comme vous pouvez le voir, elle reste quand même tout de même vachement vieille. Et maintenant ce cimetière. Alors ce cimetière là, il a à peu près rien à voir, car il est encore plus vieux. Il date de l'ancienne chapelle des années 1700. Comme vous pouvez voir, tout ça ce sont des tombes bien sûr. On ne peut pas voir. Attendez, peut-être que si. Non, totalement inusé. On ne peut pas savoir qui sont morts ici. Mais ce cimetière, c'est l'un des plus vieux que je connaisse. Et là, ces tombes-là, elles datent des années 1700. Donc, c'est-à-dire il y a 3 siècles. C'est énorme. Donc, elles datent toutes du 18e siècle. Celle-ci, elle date du 20e siècle. Et c'est ça, Pierre Fauveau, le prêtre. Alors, il devait y avoir un autre, mais on l'appelait comme ça bien avant lui, hein, Pierre Fauveau. Il y a eu aussi une autre tombe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Mont Saint-Pierre. Au revoir et merci de m'avoir regardé.